Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un pain tressé aux olives. Je vais tout d'abord venir ajouter du lait, environ 250 g. Puis 3 g de levure boulangère. Alors j'avais pas de la fraîche, donc pour ma part j'ai pris de la sèche, donc c'est pour ça que je mets que 3 g. Si vous avez de la levure boulangère fraîche, dans ce cas il faudra rajouter 6 g. Je vais ensuite venir ajouter de la farine de la T0, environ 200 g. Puis je vais ajouter 300 g de la T55. Il ne faudra pas oublier également d'ajouter 10 g de sel. Il faudra ensuite ajouter des olives, environ 120 à 140 g d'olives, ça dépend comme vous souhaitez. Par contre, il faudra bien les couper en deux avant de les mettre dans le Thermomix. Ensuite, on va venir fermer le Thermomix et mettre en mode pétrin pendant 2 minutes. Et voilà le résultat. Donc maintenant, on va pouvoir sortir la pâte du Thermomix et en faire une boule sur une plaque de cuisson ou sur un plan de travail éventuellement. Pour faire la pâte la plus ronde possible, je vais la prendre entre mes mains et faire des mouvements de rotation. Je vais venir prendre le varoma et venir huiler le fond permettant à la pâte du coup de ne pas coller. Je vais ensuite ajouter 250 g d'eau. Je vais venir mettre ensuite le varoma au-dessus du Thermomix. On va ensuite venir programmer la fermentation pendant 4 heures. Une fois les 4 heures passées, voilà le résultat. On va venir prendre la pâte, la sortir du varoma et en faire 3 parties bien distinctes. Le but étant de venir tresser le pain avant de le mettre au four.
que mes 3 parties sont faites, je vais venir étirer chacune de mes parties pour faire une espèce de corde. Puis je vais commencer le tressage. Donc dans un premier temps, je vais prendre tous les bouts et les regrouper en haut. Et je vais faire une tresse avec mes 3 cordes. Donc je vais passer une corde sur l'autre, les unes après les autres. N'hésitez pas à bien serrer. Pour ma part, je ne l'ai pas assez bien serré en haut. Vous verrez à la fin que du coup, le bout que je viens de faire au tout début sera un petit peu plus gros. N'hésitez pas à bien le serrer pour qu'on n'ait pas cet effet un petit peu de disproportion. Une fois que le tressage est terminé, je vais bien prendre les extrémités et les lier entre elles. Je vais ensuite prendre ma plaque de cuisson, donc pour ma part ce sera une tefal antidérapante. Je vais ajouter aussi dessus un papier cuisson. Puis je vais venir prendre ma pâte et la disposer sur le papier. C'est assez compliqué parce que pour ma part la pâte collait un petit peu, donc c'était assez difficile de la prendre telle quelle. C'est pour ça que j'ai un peu mis du temps pour cette étape là. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'informations tout le matériel que j'ai utilisé, notamment le lien de la plaque de cuisson, etc. si jamais ça peut vous intéresser. Je vous conseillerais quand même de faire attention, de le faire assez doucement pour pas que la pâte colle trop et surtout que vous ne défassiez pas la tresse. Vous voyez, le début de ma tresse c'est un petit peu trop grossier, donc j'essaie un peu de le refaire, mais j'aurais dû le faire en amont parce qu'après c'est très difficile à reprendre. Il va falloir ensuite préchauffer le four. Donc pour ma part j'ai un four qui est plutôt pas mal, de la marque Sauter, qui permet déjà d'avoir une programmation pour le pain. Donc je vais venir sélectionner dans mes recettes le pain. Les indications de cuisson sont déjà renseignées, donc pour ma part je ne vais pas le rendre, sinon ce sera le thermostat 6 ou 7 à 200 degrés. Au niveau du temps de cuisson, on partira sur 25 à 30 minutes, mais je vous conseillerais plutôt 30 minutes. Et voilà, 30 minutes plus tard, le résultat. Donc mon pain est cuit. Je vais venir le déposer sur ma planche pour vous montrer plus en détail le résultat. Donc comme vous voyez au niveau de la forme, le côté que j'avais fait avant est un petit peu plus gros. Donc ça c'est un peu dommage, on voit un petit peu moins la tresse. Et la prochaine fois je le tresserai de façon un petit peu plus serrée depuis le départ. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu reproduire la recette. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.